Voilà, on se retrouve avec grand plaisir sur le Midest. On est actuellement donc sur la dernière journée. Déjà, hein, le temps passe vite et on est donc en mode interview. Justement, on va à la rencontre des acteurs du Midest et en plus des lauréats, puisque des trophées. Donc on va en savoir un petit peu plus. Je suis actuellement avec la société ECL avec Étienne Danel. Étienne, bonjour, bienvenue sur le plateau télé. Alors quelques mots de présentation déjà de la société pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Domaine d'activité, localisation, chiffres clés. ECL est une société assez inconnue qui a appartenu dans le passé au groupe Péchinet, qui appartient maintenant au groupe Alcan et au groupe Rio Tinto depuis quelques années. Notre siège social est à Ronchin, dans la banlieue de Lille. Nous sommes un groupe de taille relativement conséquente, puisque nous avons un chiffre d'affaires qui est supérieur à 200 millions d'euros par an. Nous employons à peu près 750 personnes, dont 450 sur notre siège de Ronchin. Voilà les chiffres clés. Et domaine d'activité, domaine d'expertise, sur quoi est-on? Autre particularité, que j'oubliais, je mentionnais le fait que nous sommes un groupe. Nous avons des filiales en Afrique du Sud, au Canada, au Mozambique, à Dubaï et en Australie. Alors, notre domaine d'activité, ECL travaille depuis très très longtemps dans l'aluminium primaire. En fait, la majeure partie de nos clients sont dans ce secteur-là. Et pour ces clients, nous réalisons un ensemble de machines spéciales, de ponts roulants, de systèmes de manutention, levage, etc. C'est notre cœur de métier. Que nous faisons depuis 40-50 ans environ. Voilà. Eh ben, très bien, un acteur historique qui met l'innovation au cœur de son process. On va en reparler juste après. La présence sur le Midest, pour vous, c'était un incontournable d'être présent ici? Alors, en plus de cette activité dans l'aluminium primaire, nous avons une deuxième activité de sous-traitance pour laquelle nous utilisons l'ensemble des capacités de la société, en fait, et c'est la raison de notre présence sur le Midest depuis plusieurs années maintenant. C'est ce que vous mettez en avant, effectivement. Oui. Ok. On parle tout de suite peut-être du prix, puisque vous avez été donc lauréat d'un prix dans la catégorie, je crois, réalisation exemplaire, c'est ça? Oui, nous avons gagné le trophée dans cette catégorie-là. Pour nous, c'est un projet très important et qui est effectivement dans l'air du temps. C'est un projet de relocalisation de production. Ça ferait plaisir à certaines. C'est dommage que M. Montebourg n'était pas là pour la remise des prix. S'il nous écoute, je pense qu'il aurait apprécié beaucoup notre projet. Donc relocalisation, expliquez-nous un petit peu. En fait, ECL, comme je vous disais, réalise des ponts roulants. Nous fabriquons 40-50 ponts roulants, mais très haut de gamme, tous les ans, que nous exportons dans le monde entier. Et dans un pont roulement, il y a des poutres. Principalement, ce sont des ponts bipoutres. Et nous fabriquions ces poutres dans nos ateliers depuis toujours. Sauf qu'au début des années 2000, comme beaucoup d'industriels, nous avons regardé un petit peu au-delà de nos frontières et nous sommes aperçus qu'il y avait des capacités industrielles très intéressantes en Chine, dans le Golfe ou dans les pays de l'Est. Et nous avons décidé au début des années 2000 de sous-traiter la réalisation de ces poutres en Asie, dans ces pays-là. D'accord. Et principalement effectivement en Asie pour des raisons économiques. Sauf qu'en 2011, nous avons repris le problème différemment. On s'est aperçu aussi que les coûts de production, en particulier en Chine, montaient très très régulièrement et de façon conséquente. Et en fait, on a décidé de reprendre le problème complètement à la base et de réintégrer ces productions chez nous. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, quand on regarde le coût d'achat, c'est peut-être intéressant, mais quand on regarde le coût complet, c'est-à-dire le coût d'achat plus le fait d'avoir des inspecteurs qualité en permanence sur place, plus les coûts de transport, plus un certain nombre d'autres coûts, on s'aperçoit que c'est beaucoup moins intéressant. Et en fait, on a décidé donc de réintégrer ces productions au prix aussi d'une grosse innovation. On a repris le design complet de ces poutres de façon à simplifier la fabrication au maximum. On a investi dans des petits robots très flexibles. Et puis on a investi dans la formation de nos gens, on a investi un peu tout ça. Ça représente un investissement de 450 000 euros. Et donc ça a débuté en 2011. On a commencé la fabrication des poutres à l'été 2012. Et depuis octobre 2012, nous fabriquons à peu près une poutre par semaine dans nos ateliers. Et aujourd'hui, nous atteignons nos objectifs économiques, c'est-à-dire qu'on est 5-7% moins cher en coût complet que ce que ça nous coûtait de les faire en Chine. Voilà. Avec effectivement une qualité... Voilà. Et avec un maintien de 12 emplois chez nous, dont une création ou des maintiens d'emplois, mais c'est toujours très très intéressant
Complètement, en c'est France, complètement voilà. dans l'air du temps, on le disait. Donc ça, c'était pour le prix effectivement pour lequel vous avez été récompensé sur le Midest cette année. Sur quoi vous basez votre différenciation un peu? Parce qu'on le disait, les marchés aujourd'hui, tous les marchés sont très concurrentiels. Oui. Il faut se battre pour continuer à exister, continuer à vendre ses produits, à séduire le client. Sur quoi vous misez sur votre différence? Alors ECL réalise, je n'ai peut-être pas encore dit, 98% de son chiffre d'affaires à l'exportation. Donc nous avons premièrement la capacité de réaliser la totalité de la production, depuis les études amont jusqu'à la production, l'installation sur les sites clients. Nous exportons dans le monde entier, nous avons un fort savoir-faire là-dedans. Et puis aussi nous avons un bureau d'études avec plus de 100 personnes. Et l'innovation est pour nous effectivement non seulement dans les process de production, mais surtout dans la partie ingénierie. L'innovation est capitale si on veut rester sur nos marchés. Voilà. Innovation donc qui est au cœur du process. Sur quoi vous misez un peu sur les prochains mois, les prochaines années? Sur quoi vous travaillez actuellement pour là aussi coller au plus près toujours à l'attente du client? Alors en fait, dans notre activité de sous-traitance, hein, on réalise par exemple des systèmes de manutention complets pour Areva, des systèmes de manutention de fûts d'hexafluorure d'uranium. On a aussi des activités d'usinage à façon. Comme on a des moyens de production très conséquents, on réalise de l'usinage de châssis par exemple pour Alstom, des châssis qui font 12 mètres de long parce qu'on a les machines nécessaires. Et puis, un de nos axes de développement dans la société, c'est tout ce qui est automatisation et automatisation de charge, de port de charge, de manutention de charge, avec de la précision et des forts tonnages en fait. Voilà. Très bien, les enjeux sont multiples, mais on voit effectivement que vous ne manquez pas d'idées pour justement aller de l'avant. C'est parfait. Merci beaucoup Étienne Hanel pour ces éléments de présentation. Voilà. On va vous souhaiter une très bonne dernière journée sur le Midest. Et puis on espère vous revoir l'année prochaine, peut-être avec un nouveau prix, avec encore un axe de développement encore différent. En tout cas, très bonne journée, voilà. Très bonne continuation à vous. Merci beaucoup, et on va utiliser effectivement la notoriété des trophées pour faire connaître un peu mieux notre société ECL en France. Vous avez bien raison. Merci. Allez, encore merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.